Attention, risque accru de destruction de votre enfance. Nous rappelons que ce programme est largement déconseillé aux plus jeunes. Bonjour à tous pour cette destruction de l'enfance. Alors, le logiciel que j'utilise a été un peu remodifié, donc j'espère quand même réussir à avoir une bonne qualité, sachant que le programme que j'utilise actuellement bug et que ça m'énerve parce que j'arrive à rien faire, parce que ça coupe au bout de 30 secondes. Et donc voilà. Et maintenant, je vais commencer. Bon, pas. 3, 2, Colora Go! Tu es le phallus de l'espace! Tin, tin, tin. Eh oui! Aujourd'hui, je vais vous pourrir votre enfance sur Goldorak. Mon grand-père l'appelait Goldorak, mais en fait, son vrai nom, c'est pas vraiment Goldorak, non. Mais Guren Dazar. Enfin, version originale oblige. Mais le traducteur français devait avoir mal au cul de devoir dire Guren Dazar, go! Fulguro point, Guren Dazar. Go go gadget au beat, Guren Dazar. Enfin bref. Qu'est-ce que l'on sait après tout sur Goldorak? Eh ben, pas grand chose. Déjà, on va parler d'Actarus, le pilote. Actarus, à la base, c'est un prince. C'est stylé, hein, c'est le prince de Fort. Mais il se fait péter sa planète par des Golgoths. Et oui, ben ça ressemble un peu à Superman, hein, tout compte fait, le début. Hein, donc les Golgoths, c'est des genres de faces de cul intersidéraux, c'est vrai, ils sont très moches. Et donc du coup, Actarus vient s'exiler sur la Terre et tombe chez un bouseux, qui l'oblige à cultiver ses champs pour gagner sa pitance. Allez viens, ta truc, je vais te montrer les coutumes terriennes. Ma chèvre elle est morte, tu vas la remplacer. Tu vois, ça c'est une bite. Je fais ok. Mais je pourrais vraiment votre enfance si je transpose la conception de Goldorak à son année de référence et cite la position du Japon dans les années 70, face à la guerre, aux créations technologiques et tout ça. Bref, et oui, c'est un dessin animé stratégique et largement engagé. Mais passons. Hein, passons, c'est du passé, donc passons. Et puis on est français, donc on s'en tape les couilles à coups de pelle. Et on va plutôt revenir au dessin animé. Donc au fur et à mesure que le dessin animé avance, le héros a de l'aide et retrouve même sa sœur qui aurait dû être morte. C'est vrai, sa planète a explosé, on ne sait toujours pas comment elle a survécu, la connasse. Mais donc, ils deviennent tous des morceaux de Goldorak. Ses amis, ouais, il y en a un qui devient un sous-marin, enfin un morceau de Goldorak qui devient un sous-marin, l'autre un avion, l'autre, je sais pas, un grippin. C'était chouette. Oh, Vénusia, t'arrêtes de jouer avec la partie Gonmiché de Goldorak là. On en a besoin pour piloter. Connasse. Bon, maintenant, on va parler des aspects pratiques de la vie de Goldorak. Pour ça, j'ai sélectionné quelques questions pratiques qu'on pourrait se poser sur le dessin animé en particulier. Donc, il y a 4 questions. Hein. Et voici la première. Pourquoi Goldorak n'est-il jamais cassé? C'est vrai, il affronte des centaines de Golgoths. Pourquoi il n'est jamais pété? Pourquoi? C'est très simple. Pendant toute la série, il est réparé au fur et à mesure par des petits japonais de 10 ans. Avec leurs petits doigts. Si au début Goldorak était de Euphor, il devient rapidement Made in Japan. Eh oui. Deuxième question. Pourquoi les Golgoths ne viennent sur Terre qu'un par un au lieu de tous venir d'un coup pour lui péter sa gueule de robot? Ça fait un peu comme dans Dragon Ball aussi, ils viennent tous un par un. Et voici la réponse. Les problèmes de transport de Vega à la Terre font rage. Vous imaginez le prix d'un taxi de Vega à la Terre? Ça coûte peau de balle de Golgoth. Alors, en voyage organisé d'une centaine de trous de balles, ben, ils ont du mal les Golgoths. C'est le bordel sur Vega.
C'est la crise sur Vega. Troisième question. Pourquoi Actarus déclenche-t-il toutes ses attaques en appuyant sur le même foutu fucking bouton? Réponse. Il ne fait pas qu'appuyer sur le bouton. Ou non. Il prononce en même temps le nom de l'attaque. En effet, le robot est équipé d'une reconnaissance vocale sponsorisée par Google, et d'ailleurs, il lui a fallu beaucoup de temps pour le configurer correctement, afin qu'il lance les bonnes attaques. Autrement, c'était le bordel. Tout le monde sait que la reconnaissance vocale fait n'importe quoi. Quatrième question, et pas des moindres, parce que là, je vais avoir plusieurs réponses. Mais je vais vous dire ça tranquille. La quatrième question, c'est quand Actarus quitte son centre de commande. Vous voyez, il est installé dans un gros centre de commande avec tout plein de boutons pour aller dans Goldorak. Donc c'est de l'introduction dans le robot. Vous voyez. Pourquoi dans son transfert, parce qu'il le transfère en même temps ce con, Actarus fait 2 demi-tours de siège complètement inutiles? Vous voyez, c'est la question vraiment que tout le monde se pose quoi, sur l'univers de Goldorak. Mais pourquoi ce con fait 2 demi-tours? Alors, pour cette question, on a plusieurs réponses. Mais avant de vous livrer à vous la vraie et seule unique réponse, eh ben, je vais vous en citer quelques-unes des réponses qui auraient pu être possibles. Alors, nous avons 1. La réponse technique. En fait, cette descente de transfert se fait sur 2 rails. Et dans la coupure que vous ne voyez pas à l'écran, Actarus galère à détacher le fauteuil du premier rail pour le placer sur le deuxième. Et ainsi finir sa descente dans le robot. Deuxième, la réponse un peu plus esthétique. En fait, ce n'est pas Actarus qui fait demi-tour. Ou non, c'est le robot lui-même et vous ne voyez qu'Actarus parce qu'Actarus a payé la chaîne, c'est dans son contrat hein, pour qu'on le voie lui à la place du robot. 3. La réponse un peu plus vaseuse. Personne n'a pensé à équiper Goldorak de chiottes. Donc dans la manœuvre de rotation de siège, Actarus enclenche la manœuvre appelée torchage de cul assisté par ordinateur. 4. La réponse un peu plus économique. Cela permet à Actarus d'aller éteindre la lumière du centre de contrôle et d'ensuite aller allumer la lumière à l'intérieur du robot. Économie d'énergie oblige. Voilà. Ils sont comme ça au Japon. 5. La réponse pratique. Cela permet de ralentir la descente et de ne pas exploser la gueule d'Actarus sur le panneau de contrôle du robot. Sur les anciens modèles, ça a dû arriver, ils ont eu des problèmes, et enfin, ils ont retrouvé des morceaux de pilote incrustés dans le tableau de bord. Bref, ça peut faire désordre. 6e, la réponse design. Goldorak n'a pas été équipé de rétroviseur. Ça aurait fait super moche. Du coup, Actarus vérifie au passage, en se retournant donc, si un encucu de Golgoth n'essaie pas de le prendre par derrière. Voilà, et maintenant je vais vous livrer la véritable réponse, celle que tout le monde attend. Et qui est beaucoup plus simple que les précédentes. Qui est... Non mais sérieusement. Sérieusement. Qui pourrait s'empêcher de faire le con avec un siège pivotant? Voilà, ce sera tout pour cette destruction de votre enfance. Une petite dédicace au passage pour cet épisode spécialement à Jean-Yves qui se reconnaîtra. N'oubliez pas de partager, de liker. Gros bisous à tous. Comme ça. Et à la prochaine. Tchou.